Les personnes qui répondent immédiatement à vos messages, vos appels, ne sont pas en manque d'affection ou désespérées. Celles qui sont toujours là lorsque vous avez besoin d'elles ne sont pas toujours des personnes libres ou sans agenda. Elles comprennent tout simplement ce que l'on ressent lorsqu'on est ignoré et également ce que c'est que d'être laissé seul. Leur sens aigu de compréhension résulte du fait qu'elles ont été éprouvées en la matière. Ne les prenez jamais pour acquis, ainsi ne les négligez en aucun cas, car elles sont précieuses et valent de l'or. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu hier, mercredi 20 septembre 2023, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. La presse locale en parle du plafond au plancher, notamment sur les grandes décisions qui ont animé ce conclave gouvernemental. On en parlera dans la une des journaux, également de quelques actualités et commentaires politiques. On parlera également de ce Conseil des ministres dans le bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports, à la définition du jour et aux prévisions astrologiques. Sans plus tarder, chers amis internautes, juste après un instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, très heureux de vous retrouver ce jeudi 21 septembre 2023 pour la une des journaux. On commence par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette prolifération des stations-service dans les grandes villes du pays. L'heure de la purge, s'exclame le confrère. Toutes les stations-service ne sont pas clean. C'est l'essentiel à retenir de la dernière mission de l'ANM qui a procédé à la fermeture de plusieurs de ces stations-service, de même que la convocation de leurs gérants. Retrouvez le point de cette mission de l'ANM à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur, bien évidemment. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, secteur de l'agriculture, les producteurs vantent la qualité des réformes. Après avoir longtemps critiqué le pouvoir du président Patrice Talon, Valentin Agassou Djenote, ancien garde des Sceaux, met du bémol. Retrouvez l'article analytique à la page 6 de la parution de ce matin. Afin d'occuper sainement la jeunesse, les classes socio-éducatives envisagées dans 20 collèges. Il s'agit d'une phase pilote. L'initiative pourrait être élargie à d'autres collèges. C'est une décision qui a été prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Le président Patrice Talon retrouvait le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite, à travers son titre Journal École, vous invite à découvrir dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, notamment à Gbedjromede et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou.
La Nation titre ce matin en manchette démarrage des classes socio-éducatives, former des citoyens de type nouveau. Retrouvez l'article qui vous édifie sur ce titre à la page 3. Deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Des chantiers prioritaires projetés. Vous avez une image prise en situation sur laquelle on aperçoit le président de la dite institution de régulation, Rémi Prosper Moretti, entouré de ses conseillers. Des détails sur le compte rendu à la page 3. Fraternité, ce matin en manchette, phase pilote dans 20 collèges d'enseignement général à partir de cette année scolaire. Classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs. Développer et entretenir chez les jeunes les vertus susceptibles de les éloigner des vices, c'est le motif de la mise en œuvre de l'initiative des classes socio-éducatives dont la phase pilote est prévue pour démarrer dès la rentrée des classes de cette année académique 2023-2024. La phase pilote commence dans les classes de 6e et va se dérouler dans 20 établissements d'enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain répartis dans les 12 départements que comporte la République du Bénin. Pour le gouvernement, l'initiative contribuera à terme à la réalisation de l'un des objectifs du plan national de développement sur la période 2018-2025 visant l'avènement d'un capital humain sain, qualifié et compétitif. Retrouvez la suite de l'article du journal qui édifie sur l'ambition et qui se cache derrière cette initiative à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Entretien avec la directrice générale de MTN Bénin ». Le Canard retient que la directrice a dit, je cite, « Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c'est bénéfique pour le consommateur ». Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution automatique du journal, précisément aux pages 4 et 5. Rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État gestion 2023. Les députés s'approprient le contenu à Boycon, nous informe la une de ce matin de Fraternité. Matin libre en manchette, le Bénin séduit au mondial de pétanque, une euphorie sur un goût d'inachevé, talent au Meki et après, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre propose également ce matin à ses fidèles lecteurs dans les kiosques, gestion de crise frontalière soudaine, l'OIM au Bénin outille maire et préfet sur le tablex. Nous restons toujours à la une de Matin Libre du 9 au 15 septembre 2023. Jeu Loto 5 sur 90 de la LNB-SA, plus de 800 millions de francs CFA emportés par les parieurs. Le Béninois libéré s'intéresse à la libération des prisonniers et au retour des exilés politiques avant ou après 2026. Les deux thèses qui s'affrontent dans la tête de Talon estime le confrère. Voilà ce qu'il devra faire pour réussir en beauté le tournant de 2026 en vue d'une bonne retraite. Retrouvez l'article du journal à la page 3. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Implémentation des classes socio-éducatives. Enseigner les bonnes manières aux jeunes. La recette talon pour tuer la peste Gaiman, commente le journal. Procès Gab, État béninois contre Ajavon. Le délibéré prévu pour ce jour nous apprend la une de Le Béninois libéré. Jupiter ce matin avec un sujet intéressant en manchette. Affaissement précoce des seins, les jeunes filles accusées de voyous par ignorance. Le journal écrit noir sur blanc qu'il arrive fréquemment de constater sur les médias sociaux ainsi qu'au sein des cercles d'amis et de famille que les jeunes femmes touchées par la ptose mammaire font l'objet de préjugés. Elles sont parfois blâmées à tort pour avoir prétendument mené une vie sexuelle débridée, supposément responsables de l'affaissement de leurs seins alors qu'elles ne sont ni mères ni femmes au foyer. Cependant, il est important de noter que plusieurs facteurs indépendants de l'activité sexuelle tels que les variations de poids peuvent être à l'origine de ce phénomène. Retrouvez l'article épris d'informations utiles à la page 3. À la une du même Canard ce matin, 8e colloque scientifique, valorisation des savoirs endogènes en vue à l'université d'Abomey-Calavi, des précisions à la page 2. Séisme au Maroc, dégâts matériels estimés à 10 milliards de dollars, nous apprend Jupiter ce matin. Info matin avec une interrogation pertinente en manchette.
manchette. Membre du bloc républicain est contre les décisions du gouvernement pour qui roule réellement Bertin Kovi, s'interroge le confrère, faisant allusion ainsi aux dernières sorties médiatiques de Bertin Kovi, président de l'Alliance Iroko. Face aux politiciens calculateurs et soucieux de garder leur électorat, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, prend ses responsabilités. Les abords des voies publiques ne sont pas des lieux de vente. Abomey-Calavi est une ville très présente dans le cœur de Patrice Talon. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Perche du Nord publie ce matin en manchette « Crise de confiance entre le Bénin et le Niger. La rupture, victime de sa communication chaotique, ça parle trop et parfois mal. » Le Canard illustre son titre avec la photo du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbeji. Gaskiani Info ce matin en manchette « Ressources minières. Le Bénin lance l'assaut au trésor du sous-sol. » L'article à retrouver en page 4. Kini ce matin en manchette, Conseil des ministres, la phase pilote des classes socio-éducatives bientôt concrétisée. Le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine est à retrouver à la page 8. Initiative les mardis de la Chine, l'ambassadeur Ping Jingtao salue la solidité de la coopération sino-béninoise, nous apprend Kini ce matin. Toujours à la une de Kini, le bi-hebdomadaire, recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l'année 2023, la visite médicale de la première vague, classe 2, prévue pour le lundi 25 septembre prochain. Le grand regard ce matin en manchette, démolition de l'ancien chantier inachevé du siège de l'Assemblée nationale. Patrice Talon libère les consciences sans le moindre sacrifice expiatoire. Le journal fait savoir que l'ancien chantier inachevé de construction du siège de l'Assemblée nationale du Bénin est en train d'être rasé. Ce monument qui, depuis plus de 10 ans, se dresse à l'entrée de la capitale du Bénin comme l'un des meilleurs trophées de la malgouvernance qui a caractérisé le régime défunt et dont une bonne partie des acteurs ont trouvé refuge sous le pouvoir de la rupture, ne sera donc plus visible. Ainsi, Patrice Talon, sous le mandat de qui était attendue une action judiciaire musclée pour expier ce péché, semble être en train de libérer des consciences souillées sans le moindre sacrifice expiatoire. Retrouver l'amertume du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Libération des espaces publics, déjà de forts cris de détresse à Parakou, nous rapporte le journal à travers sa une de ce matin. Le confrère de Dabarou s'intéresse à la circoncision des personnes âgées en milieu Wama. Tout sur une pratique ancestrale qui résiste au temps et aux croyances religieuses. Le journal nous donne un avant-goût de son article et fait savoir en manchette que la circoncision des personnes âgées est le rite le plus connu et adopté chez les Wama, encore appelé Waba. Cette communauté vivant au nord Bénin, plus précisément dans le département de l'Atakora, garde toujours cette culture précieuse des temps mémoriaux. Cependant, la pratique de la circoncision des personnes âgées de la société Wama est sous l'effet de la modernité et des croyances religieuses. La rédaction aborde tout le contour de cette pratique à travers un dossier, lequel vous est présenté aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, Rwanda, Paul Kagame, candidat pour un 4e mandat. La Guérite, seule femme élue au sein du secrétariat exécutif du parti politique Bloc républicain, le fruit du leadership efficace de Adjat Matisse. Toujours à la une du même quotidien ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, des écoles toujours inondées, se désole le confrère. Les 4 vérités ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 20 septembre 2023. Patrice Talon prend une décision contre la cybercriminalité, création de classes socio-éducatives dans 20 collèges en vue. Bientôt, des cours aux élèves aborderont des thématiques comme le comportement, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité. Toujours à la une du même quotidien ce matin, interview du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diaguenou, sa position sur la crise au Niger. Notre pays n'est et ne saurait être en état de guerre contre aucun peuple frère d'Afrique, dit-il. Retrouvez son opinion aux pages 10 et 11. L'autre quotidien ce matin à sa une, brouille gouvernement agriculteur. Les producteurs présentent leurs excuses au président Patrice Talon. Ils reconnaissent avoir été manipulés. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin à sa une « Crise au Niger ». Des partis politiques de la mouvance lâchent Talon sur le choix de règlement par la force. Dynamisme Info à présent.
Instauration des classes socio-éducatives, le gouvernement de la prévention des déviances sociétales. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Pour vous qui ne vous retrouvez pas sur le territoire béninois, ils sont disponibles à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, dans les grandes villes du pays. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin pour le bulletin matinal d'information. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 20 septembre 2023 la séance hebdomadaire du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Le Conseil a procédé à l'approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture et à la nomination des membres de son conseil d'administration. Le Conseil a également procédé à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, à la création du centre d'assistance psychiatrique de Pomassé et l'approbation de ces statuts et à la nomination de commissaires aux comptes près le service d'aide médicale d'urgence SAMU et près la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngoubedi, pour plus d'explications. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés sous cette rubrique les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture et nomination des membres de son conseil d'administration, approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, création du centre d'assistance psychiatrique de Pomassé et approbation de ces statuts, nomination de commissaires aux comptes près le service d'aide médicale d'urgence et près la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, en point 1, agrément de société au Code des investissements. Le Conseil a approuvé les demandes de 3 sociétés sollicitant le bénéfice de dispositions incitatives du régime B du Code des investissements pour le développement de leurs activités. Il s'agit de Machi Sarl pour son projet d'installation et d'exploitation d'une unité de production d'huile de palmiste à usage cosmétique dans la zone industrielle de Semekpoji. Sonimex FB Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une ligne de laminage à chaud dans le cadre de la fabrication de fer à béton à partir de la ferraille recyclée dans la zone industrielle de Semekpoji. Industrie béninoise de granit et services, IBGS-SA, en vue de son projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière de concassage de roches dans l'arrondissement de Dan, commune de Djidja. Les facilités ainsi offertes aux dites sociétés induiront la création d'environ 300 emplois permanents, le renforcement du tissu industriel et une plus-value pour l'économie nationale. Dans le registre des communications, 2 points ont été examinés. Il s'agit de l'agrément de société au Code des investissements et de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. Suivons à nouveau ensemble Wilfried Léon-Ngoubedi. Implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. La mise en œuvre de la présente initiative a pour finalité de développer et d'entretenir chez les jeunes les vertus qui les éloignent des vices. Ce faisant, elle contribuera à terme à la réalisation de l'un des objectifs du Plan national de développement sur la période 2018-2025, visant l'avènement d'un capital humain sain, qualifié et compétitif. Ainsi, les classes socio-éducatives se veulent des cours d'éducation familiale et sociale qui abordent divers domaines de la vie, au nombre desquels le leadership, l'estime et l'affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l'environnement à travers les éco-réflexes. Ces cours intègrent également des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l'esprit patriotique,
la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité, etc. En outre, ils seront abordés des sujets se rapportant au travail, à savoir le management, la prise de décision, la gestion du temps, la gestion du stress, la promotion des valeurs éthiques, la construction d'un plan de vie. De façon concrète, ces classes seront infusées dans les situations d'apprentissage de 4 matières que sont le français, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire et la géographie, ainsi que l'éducation physique et sportive. Cette stratégie permet au système éducatif de maintenir les créneaux horaires actuels et de bénéficier de l'expertise des enseignants des dites matières. Au regard des retombées escomptées pour la jeunesse scolaire, le Conseil a marqué son accord pour la phase pilote qui démarrera dans les classes de 6e à la rentrée académique 2023-2024 dans 20 établissements d'enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain répartis dans les 12 départements du pays. Les ministres concernés en assureront la bonne exécution en vue de garantir son succès. Le mouvement La Sentinelle républicaine a animé le mardi 19 septembre dernier un point de presse au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Au cours de cette rencontre, les membres de l'état-major de l'organisation ont reprécisé leur position face aux différentes crises que traversent les pays de l'Afrique subsaharienne et souligné l'importance d'œuvrer à la préservation des acquis démocratiques. Le film de cette rencontre avec notre reporter Francis Fahmy. L'état-major de la Sentinelle républicaine a effectué une sortie médiatique au Champ d'Oiseaux de Cotonou ce 19 septembre. Au cours de cette rencontre, les membres de la Sentinelle sont revenus sur la place de l'armée et les coups d'État dans les pays d'Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest en particulier. Partout où il y a eu échec, tout au moins dans le combat de nos élites contre le terrorisme qui s'implante et qui avance en Afrique, on ne peut pas souligner la responsabilité des élites politiques sans souligner la responsabilité de l'armée de nos différents pays. Parce que c'est à eux qu'il est revenu bien souvent, les militaires, de proposer les plans de riposte. C'est eux qui ont été formés avec les moyens de l'État. C'est à eux qu'on a mis les armes pour être les gardiens de la République contre les attaques terroristes. Les régimes issus de coups d'État militaires, nous avions fait l'expérience et nous savions de quoi il s'agit. Et le Bénin est mieux placé pour en parler. Aujourd'hui, la position de notre pays, le Bénin, n'est rien d'autre que la position de la CEDEAO. Cette rencontre était également l'occasion pour les membres de cette organisation de se prononcer sur la démocratie en Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin. Le Bénin a été, demeure et sera toujours le pionnier de la démocratie dans notre sous-région et au-delà. En 90, lorsque ce printemps démocratique avait commencé par le Bénin, nous avons été combattus. Il y avait eu de la résistance dans les autres pays. Nous avions tenu. Alors, qui mieux que le Bénin aujourd'hui pour défendre les valeurs démocratiques à travers le continent? Lors de cette sortie médiatique, les membres de la Sentinelle républicaine ont adressé quelques messages à l'endroit de la société civile. La vocation du Bénin, pas plus que celle de la CEDEAO d'ailleurs, n'est pas d'aller faire la guerre au Niger. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec le Niger. Même l'armée au Niger, c'est qu'elle est prise en otage. Même l'armée, elle est prise en otage par ceux qui, disposant des engins les plus lourds, non pas en disposant, ayant la charge des engins les plus lourds de la République, s'en sont apparus à un moment donné et ont voulu les déployer contre l'État. Le Bénin, en aucun cas, ne puisse livrer une guerre contre le peuple nigérien. Ce qui réunit le peuple béninois et le peuple nigérien est plus fort que ce qui pourra nous diviser. Et au Niger, nous avions le sien, les Béninois sont au Niger, comme les Nigériens sont au Bénin. Le président Talon, il n'est pas un messie. Il est en train de faire son temps. Et il va partir. Mais si, en complicité avec les ennemis de la nation, nous mettons de feu dans notre pays, c'est nous qui allons nous partager la cendre. Et c'est pour ça que comme un seul homme, nous devons demander
à nos frères, à ces aînés, à nos jeunes frères et les femmes qui les suivent de dire de savoir arrêter. Les membres de l'état-major de cette organisation ont enfin affirmé au cours de cette sortie leur désir de voir les différents acteurs apporter leur contribution dans la lutte pour la stabilité dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Dans une déclaration en date du 18 septembre 2023, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix au Bénin, WANEP Bénin, s'est prononcé sur la tension entre le Bénin et le Niger après l'application des sanctions de la CEDEAO. Pour rappel, la CEDEAO est très ferme à l'endroit des putschistes nigériens. L'organisation sous-régionale a mis le pays sous embargo et exige le retour sans délai à l'ordre constitutionnel. Le Bénin, pays membre de la CEDEAO, s'est montré très solidaire à ces décisions. À cet effet, WANEP Bénin invite de manière particulière le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement à rassurer les populations béninoises en communiquant sur les aspects de la coopération militaire entre le Bénin et la France afin de déconstruire toute fausse information irrelative et d'éviter des spéculations de la part des populations. La rentrée scolaire 2023-2024 a démarré sur toute l'étendue du territoire national le lundi 18 septembre dernier. L'inondation causée par les pluies diluviennes dans certains quartiers ont plongé plusieurs écoles dans l'eau. L'environnementaliste Honora Agbotomé expose au micro de Quentin Amoussou les mesures à adopter face à la pluie et pour préserver les élèves des gîtes laviers. Faisons ensemble. Et revient aux enseignants aussi. C'est vrai, c'est le rôle des parents, mais comprenons que nos enfants, une fois à l'école, ils retiennent, ils gardent mieux les consignes des enseignants, plutôt même parfois que ce que les parents les disent. Et il faudrait que les parents et les enseignants également y attachent du prix pour leur donner les conduites, la conduite à tenir à la maison, les manières, le comportement pour ne pas tomber malade. Il faut que les enseignants reviennent sur ça et c'est important. Et pour le bien-être de nos relais de demain surtout. Le public de Cotonou peut visiter l'exposition d'une collection de masques Guélédé au Bruxelles Café, une exposition ouverte depuis le samedi 17 septembre 2023 à l'occasion du lancement de la Belge Vaudou, une bière brassée par un Béninois vivant en Belgique. Le reportage avec Kales Kitome. Bonsoir, bienvenue au Bruxelles Café pour la présentation d'une bière belge brassée par un Béninois qui s'appelle la Belge Vaudou. Les clients du Bruxelles Café de Cotonou ont l'opportunité de découvrir une centaine de masques Guélédé et des sculptures anciennes. Une exposition faite pour accueillir une œuvre d'un Béninois, la Belge Vaudou, une bière brassée par un Béninois vivant en Belgique et qui est bien reçue par les connaisseurs. Ça a été une belle découverte. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié et je pense que je dois reconnaître que quand même avec les trucs locaux, on peut faire de très bonnes choses ici. Bon, franchement, si on me l'avait servi sans la bouteille, ça n'a rien à envier. Je n'aurais pas su faire la différence. Bon, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de finalement goûter la bière tant attendue au Bénin, la Belge Vaudou. C'est intéressant de finalement goûter un produit avec des produits qui viennent d'ici et c'est très bon. Une bière de qualité, ça équivaut au Duvel, aux plus grandes bières belges. Cette exposition de masques du pays Yoruba pour accepter la Belge Vaudou dans le patrimoine béninois. La Belge Vaudou qui est produite par un Béninois qui vit en Belgique et du coup fait la promotion de la bière Belge Vaudou en rapport avec le vaudou et les masques Guélédé. Donc on a choisi des masques Guélédé pour accompagner cette bière vaudou. C'est une collection privée de M. Justino de Medeiros, qui est antiquaire, il est béninois. Et c'est les œuvres privées à lui qu'il a collectionnées sur des années, une quarantaine d'années, que nous avons commencé par exposer à partir de ce soir. Les masques que nous exposons, c'est en général des masques Guélédé qui viennent de Kové ou de Kétou, de Sakété Poubelle. Donc en général, c'est que Guélédé ce soir. Bruxelles Café de Cotonou introduit la Belge Vaudou avec une série d'expositions qui commence par les masques Guélédé. Suivront d'autres expositions artistiques.
Parlons société. Dans ce bulletin matinal d'information, la polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions qui l'encadrent. Dans l'élément à suivre, El Hadj Bachirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, expose l'interprétation de la polygamie selon la religion musulmane. Il est au micro de Francis Fahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam, c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien, si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans, compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4, s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit, Fankihu ma taba lakum minan nisa, maintenant wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule. Toujours concernant la polygamie, il est à noter que cette union nécessite certaines conditions et prédispositions. Bachirou Lassisi les évoque toujours au micro de Francis Fahami. Parmi les conditions, nous l'avons déjà évoqué, c'est les moyens. S'il a les moyens, il peut en prendre 2, 3, jusqu'à arriver à 4. La condition de ne pas la prendre, c'est lorsqu'il a peur d'appliquer la justice entre les deux femmes. Et cette justice va jusqu'au-delà, parce que nous avons tendance de comprendre la justice à un thème d'égalité. Or, ce qui n'est pas la réalité dans le Coran. L'égalité est différente de la justice. Disons par exemple que j'ai 2 femmes, 2 épouses, et que pour le petit déjeuner, l'autre m'a dit qu'elle a besoin de prendre de la bouillie, et que l'autre a dit non, qu'elle a besoin de prendre du thé. Je vois, le coût de la bouillie peut-être ne sera pas le même que le coût du thé. Et lorsque je donne le même montant à les deux, peut-être ce que l'autre va prendre seulement pour acheter de la bouillie, en plus des gâteaux pour boire et pour être rassasié, l'autre peut-être va trouver seulement uniquement de l'eau chaude et il va même plus retrouver les autres condiments à mettre dans le thé jusqu'à arriver à aller au pain. C'est pourquoi ici maintenant, la justice est demandée que tout le monde soit satisfait. C'est que tout le monde mange jusqu'à sa faim. Donc l'autre a pris de la bouillie, elle est rassasiée. Peu importe qu'est-ce qu'elle va dépenser, l'autre va utiliser aussi son argent, ses moyens pour être rassasié lorsqu'il va prendre le thé. Ou bien je donne un autre exemple pour éclaircir la situation. J'ai des boules d'acassa à donner. L'autre, c'est 3 boules d'acassa, elle va manger pour être rassasiée. Et l'autre va aller jusqu'au-delà de 5. Mais si je lui ai dit non, je vais vous donner 2, ou bien 3, je vais faire rassasier une autre et l'autre va rester toujours affamé.
Donc, c'est ces conditions que nous pouvons souligner. Quelle est la situation qui peut pousser l'homme à penser à deux femmes? Bien sûr, parce que l'islam ne nous a pas forcé de prendre deux. Mais il a dit, mais si nous voyons que nous sommes dans le besoin, il peut y arriver que l'islam a vu que l'homme ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Peut-être je peux le dire de cette manière. Parce que l'islam ne veut pas que lorsque tu as une femme à la maison et que tu triches au dehors, et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, nous accusons seulement les femmes d'infidèles, c'est-à-dire la femme n'est pas fidèle, et que nous pouvons rester infidèles. C'est que lorsque j'ai ma femme à la maison, je l'oblige à rester sous mes ordres, elle ne doit pas chercher un autre copain, mais tant que l'homme, lui, il a sa femme à la maison, lui peut en prendre au dehors, ce qui n'est pas normal en islam. Donc tout le monde, si ce mari sait que en dehors de sa femme à la maison, il n'a plus besoin d'un autre bureau, comme nous avons l'habitude de le dire, au dehors, qui va le faire satisfaire ses besoins, surtout ses besoins sentimentaux, alors c'est catégoriquement permis pour lui de rester sur une seule femme, s'il en veut. Mais s'il voit que non, il ne peut pas être satisfait avec une seule femme, et donc alors il a le plein droit, le choix de choisir une, deux, trois, jusqu'à arriver à 4. Loin de critiquer l'islam, mais plutôt que de faire un rapprochement entre l'islam et la tradition ésotérique du Fa, Sylvain Kouassi nous plonge dans l'origine de cette religion qui n'est rien d'autre qu'une tradition ésotérique du patriarche Abraham, le père des 3 religions, à savoir le judaïsme, la religion chrétienne et musulmane. Suivons-le au micro de Jacques Mario d'Almeida pour plus d'explications. J'ai quand même dit qu'ils soient mes frères musulmans qui m'écoutent cette émission. On ne fait pas cette mission pour critiquer l'islam. C'est une très belle religion. Je veux les amener tous à aller vers l'origine de l'islam, vers l'origine de la religion musulmane. D'accord? C'est comme pas d'islam, c'est différent de la religion musulmane. La religion musulmane est la religion de Mohamed. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de l'islam, la source de l'islam, qui est la tradition ésotérique d'Abraham. Nous tous, nous savons qu'Abraham est le père des 3 religions. La religion judaïsme, la religion chrétienne, l'islam. Abraham a 2 fils. 2 fils. Son premier fils est né de sa première femme, Sarah, qui est Isaac, qui est le père de la religion judaïsme. Son second fils, né de Agar, sa servante, qui est Ismaël. Ismaël est le père de la religion qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Ça, c'est l'islam. Donc, on parlera de l'islam d'Ismaël et sa tradition ésotérique. Donc, la tradition ésotérique de son père Abraham. Abraham n'est pas juif. Il ne connaît pas le peuple juif. La tradition biblique nous enseigne tous qu'Abraham vient de la Mésopotamie, de la Sumérie. Donc, c'est les dieux de la Sumérie qui sont ces dieux de ses ancêtres. Donc, les dieux des ancêtres d'Abraham sont les dieux aussi de l'islam de 3 religions abrahamiques. Qui est ce Dieu? On va le dire A, l'ancien de tous les dieux. J'aime bien faire les anagrammes, les jeux de mots. Quand je reviens au Coran, le corps, qui est l'instrument qui annonce la musique, qui annonce les bonnes nouvelles, le corps, tout le monde connaît, on aura le mot 1. Donc, le corps qui annonce la révélation, la sagesse du Dieu 1, l'ancêtre du Dieu 1, qui est le Dieu d'Abraham et ses 2 enfants, à l'origine. Et le Dieu 1, sans monter trop dans les dissertations, c'est un peu trop long, on peut faire toute notre vie pour parler du Dieu 1. Le Dieu 1 est symbolisé par l'étoile à 8 branches, simplement. D'accord? Et l'étoile à 8 branches, on constate que toutes les traditions du monde ésotérique, acadien, sumérien, hébraïque, africain, tradition africaine, toutes ces traditions ont mis Dieu est symbolisé par le Dieu 1. Et Dieu en tant qu'étoile à 8 branches. Donc quand on dit Dieu, c'est l'étoile à 8 branches que toutes les choses du monde, toutes les choses du monde dans Dieu.
c'est facile pour moi, c'est aisé pour moi de faire le lien entre l'islam et le phare, qui est l'étoile à une branche. C'est le seul qui a dit, issu du génie solaire, l'étoile à une branche. On le voit. Mais quand on prend le bateau de ruban, on voit toujours l'étoile à une branche qui est là, qui est présent. Et ça, c'est des fois, ce sont des étoiles à une branche, comme nous nommons en Égypte antique, les Anunnaki. Donc quand on parle de Anunnaki, on parle du tribunal des signes de phare de la constellation qu'on appelle la constellation, qu'on appelle le Léba. D'accord. Donc, je pense que j'ai cité le débat déjà. Donc, le dieu 1, les trônes se retrouvent dans l'islam. On parle des 8 trônes, des 8 anges qui portent le trône d'Allah. Quand on fait un voyage en Jérusalem, à la mosquée, la grande mosquée de la Rochée, la mosquée de l'islam, la grande mosquée de la Rochée, on va se bâtir sur le symbole des 8, nombre 8, qui est l'étoile à 8 branches. Des produits nutritionnels, des médicaments destinés aux villes de Difa, Maradi, Taroua et Niamey sont bloqués à la frontière bénino-nigérienne. Une trentaine de camions d'aide humanitaire empruntant le couloir ouvert par le Bénin sont ainsi interdits d'entrer au Niger. Le Bénin, le Togo et le Nigeria avaient été sollicités pour faire passer l'aide humanitaire au Niger. Mais la junte militaire au pouvoir refuse toute aide venant de Cotonou, a fait savoir le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, dans un courrier destiné aux Nations Unies. Hors de nos frontières, le président rwandais Paul Kagame a annoncé dans un entretien accordé à Jeune Afrique officiellement sa candidature à un 4e mandat à la tête du pays. Je cite, « Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant que je le pourrai. Je suis bel et bien candidat à un 4e mandat », a-t-il déclaré. En mars 2023, le gouvernement rwandais a annoncé sa volonté d'organiser au même moment les élections législatives et présidentielles. Le chef de l'État, Paul Kagame, est l'un des leaders du Front patriotique rwandais, groupe armé rebelle qui a remporté la guerre civile rwandaise et a mis fin au génocide des Tutsis. Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York a mis la guerre en Ukraine et l'invasion russe sur la table des discussions après un discours musclé mardi soir devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau pris la parole pour plaider pour une réforme du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne le droit de veto russe qu'il accuse de bloquer l'ONU. Il suggère de réformer ce droit en le gelant pour les États agresseurs. Par exemple, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est aussi exprimé sur l'élargissement du Conseil. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à la page des sports qui est présentée par Colombe Oussou. Bonjour à tous. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024, les Amazones du Bénin ont quitté Cotonou hier mercredi 20 septembre pour Kinshasa. Le groupe a embarqué sur un vol de la compagnie Askai en direction de Kinshasa avec une escale à Lomé. Pour rappel, les Amazones vont livrer leur match aller contre la République démocratique du Congo demain, vendredi 22 septembre à 15h30 heure de Cotonou. Les 4 joueuses évoluant à l'extérieur ont rallié directement Kinshasa quelques heures après que la délégation béninoise s'est installée. Il s'agit entre autres de Léa Fachina, Noélie Agbanon, Sadikou Mildrad et Aude Bédissi. Autre information, la maison de handball à Cotonou a servi de cadre pour la cérémonie de lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence des IHF au profit de la 2e promotion mardi dernier. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet sport au féminin financé par l'ambassade de France au Bénin. Reportage. Elles sont 36 femmes réunies à la maison du handball pour la 2e partie de la formation en licence D d'entraîneurs dans le cadre du projet sport au féminin. Formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence des IHF est le thème choisi pour cette section dont le formateur promet s'investir pleinement pour l'atteinte du résultat escompté. À l'issue de cette seconde session, nous aurons la lourde responsabilité d'étoffer un groupe restreint qui sera proposé pour la licence D, sachant que la Confédération africaine de handball et l'IHF pilote ce dispositif si je ne fais pas d'erreur. Je vais m'investir pour qu'à la fin de la semaine,
on puisse avoir un contingent de stagiaires qui ira à la licence D dans de très bonnes conditions. Et j'espère que de ce fait, le niveau du handball béninois aura des effets très très positifs très rapidement. Des conseils sont prodigués à ces stagiaires afin qu'elles puissent profiter de la formation pour en tirer le meilleur. Je vous convie à suivre scrupuleusement ce que vous dira l'expert. Il n'a pas été choisi pour le plaisir d'être ici. Il est là parce que la fédération sait qu'il peut faire le travail. Et ce que nous voulons en retour, c'est justement votre disponibilité. Et lorsque nous parlons de disponibilité, ce n'est pas le facteur temps. La disponibilité, c'est aussi la capacité à intégrer et à s'intégrer. La capacité à appréhender ce qu'on vous livre comme information, ce qu'on vous livre comme formation. La capacité pour chacun de vous, donc, ensuite, à pouvoir le rendre. Et la capacité pour chacun de vous à le rendre de sorte à pouvoir justement gravir cette grande marche qui vous emmène vers la licence D. Je vous remercie pour votre disponibilité et je salue votre volonté, votre courage. Notre espoir, c'est de voir plus de femmes briguer la hiérarchie, les postes les plus importants dans le cercle de décision. Nous espérons vivement que la formation vous sera bénéfique, d'abord pour votre propre développement personnel, mais aussi professionnel, afin que vous soyez parmi les meilleurs qui pourront avoir cette licence D-là et représenter notre pays à de grandes instances comme la IHF. Le projet sport au féminin suit son cours au handball. La formation va durer 6 jours pour prendre fin le lundi 25 septembre prochain. Au terme de la cérémonie, le formateur et expert de la Fédération internationale de handball, Gilles Malfondé, s'est exprimé sur les objectifs et ses attentes à l'issue de la formation. L'objectif, il est multiple. Il y a 4 points. Le premier, c'est qu'il faut vraiment qu'elles aient la connaissance technique du handball. C'est quoi le handball? C'est quoi l'activité? Qu'on parle le même vocabulaire, qu'on ait les mêmes références. Ça, c'est vraiment primordial aujourd'hui dans tous les sports mondiaux. Le deuxième point, c'est qu'on puisse les évaluer par rapport à la session 1. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette formation, la session 1 et la session 2 vont fermer un groupe et on retiendra que quelques-unes pour aller à la licence D. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait une forme d'évaluation sur ce qu'elles sont capables de faire. Le troisième point qui me paraît vraiment très très important, c'est qu'on leur donne l'envie d'entraîner. Transmettre la passion et l'envie d'encadrer, d'animer, c'est vraiment très très important. Et je crois que c'est 80% du travail d'un formateur. Donner envie à quelqu'un d'aller se former. Et ensuite, le dernier point qui est très très important, c'est que dans toutes leurs structures où elles sont, qu'elles soient dans les sections sportives, dans les clubs, certaines en activité comme prof de PS, c'est leur amener des clés, des recettes, des solutions aux problèmes qu'elles pourraient vivre quotidiennement et que dès la semaine prochaine, dès mardi ou mercredi, elles aient des solutions à apporter à leurs problèmes du jour. À l'issue de cette session, avec le premier groupe de 38 stagiaires, il y en a 36 sur cette session-là, on va déterminer un groupe qui seront les plus aptes à aller décrocher la licence D. Cette licence D étant organisée par la Confédération africaine et l'International Handball Federation. Ça veut dire qu'elles ont aussi un petit challenge, c'est de montrer qu'elles ont des réelles capacités pour aller sur cette licence D. Et c'est qu'à partir du moment où la licence D sera organisée au Bénin, je pense, ou en novembre, ou en décembre, ou en janvier prochain, qu'elles seront en capacité de décrocher le fameux sésame. Mon attente, c'est de trouver des gens qui soient motivés. Je vais tout faire pour identifier les personnes qui sont les plus volontaires et motrices. Mais moi, j'attends en retour qu'elles m'apprennent des choses, qu'elles me montrent des choses, qu'au Bénin, on soit capable d'avoir une spécificité, une identité nationale dans l'encadrement sportif féminin, avec toutes les valeurs qui sont véhiculées à la fois dans notre discipline, le handball, à la fois qui sont véhiculées et pilotées par les instances gouvernementales sur des vraies valeurs, sur l'unité nationale, sur des unités techniques, sur la volonté de féminiser, de se surpasser, de concilier le sport et être une femme et être une mère. Je trouve que j'attends que ces personnes-là me montrent qu'à l'instar des hommes, elles sont capables de produire exactement la même chose et je n'en doute pas.
pour finir, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association FIFA, et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la collaboration entre les deux organisations lors d'une rencontre tenue à New York à la veille du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies. Le protocole d'accord signé par les deux institutions en septembre 2022 prévoit des rencontres régulières. Il prévoit également la recherche de la meilleure manière d'utiliser le football pour promouvoir l'inclusion économique dans les pays en développement, notamment dans le cadre du programme Coton de l'OMC, ainsi que des échanges réguliers. À quelques semaines de la Journée mondiale du coton, le 4 octobre, Gianni Infantino et Ngozi Okonjo-Iweala ont évoqué le succès du partenariat liant leurs organisations et abordé diverses idées et approches visant à trouver des solutions durables dans le domaine du coton afin de favoriser le développement et générer des opportunités pour les pays les moins développés ainsi que les femmes. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Soup, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, à présent, on installe le chroniqueur de la définition du jour. Bonjour, tirer par les cheveux est une expression qui signifie que quelque chose est difficile à croire ou peu convaincant. Souvent utilisée pour décrire des situations, des arguments ou des explications, cette expression suggère que l'idée est trop forcée ou exagérée. En gros, c'est comme si on étirait les cheveux pour essayer de faire tenir une idée, mais ça ne marche pas vraiment. L'origine de l'expression tirée par les cheveux remonte au XVIe siècle avec des racines dans la littérature française. À cette époque, les auteurs utilisaient les métaphores pour exprimer des idées abstraites et les cheveux étaient souvent associés à la finesse et à la fragilité. En effet, tirer par les cheveux pour en extraire quelque chose était une image pour évoquer une idée difficile à soutenir. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Kanté Amosso pour cette présentation assez instructive. S'installe à nouveau Nosrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Amis internautes, à nouveau bonjour, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, les opportunités professionnelles ne manqueront pas aujourd'hui. Soyez attentifs à votre entourage et saisissez les chances qui se présentent à vous. Amis Taureau, vous seriez particulièrement créatif et inventif aujourd'hui. Mettez à profit cette inspiration pour proposer de nouvelles idées à votre équipe. Gémeaux, votre esprit analytique et votre sens de l'organisation vous permettront de résoudre avec brio les challenges qui se présenteront à vous aujourd'hui. Natif du signe Cancer, votre détermination et votre engagement seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Vous serez fait preuve d'initiative et de leadership. Lion, votre dynamisme et votre capacité à travailler en équipe seront particulièrement appréciés aujourd'hui par vos supérieurs. Vous pourrez ainsi contribuer au succès de vos projets. Chers Vierges, privilégiez les activités qui vous permettent de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous-même. Balance à présent, votre sens de la diplomatie et votre capacité à fédérer les énergies autour de vous seront des atouts précieux. Aujourd'hui, vous parviendrez ainsi à résoudre les conflits et à mener votre équipe vers le succès. Amis Scorpions, un moment de méditation, une promenade en pleine nature ou un soin du corps vous aideront à vous ressourcer et à retrouver votre sérénité. Sagittaire, votre enthousiasme et votre créativité seront appréciés par votre entourage professionnel. Vous serez insuffler un vent de dynamisme et d'originalité dans vos projets. Amis Capricorne, vous ferez preuve d'une grande rigueur et d'un sens aigu des responsabilités aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit innovant et votre capacité à trouver des solutions originales seront mises en avant. Vous pourriez ainsi proposer des idées nouvelles et contribuer au succès de vos projets professionnels. Poisson, pour finir, votre intuition et votre sensibilité vous permettront de mieux comprendre les attentes de vos collègues et supérieurs. Vous saurez vous adapter aux besoins de chacun. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin.
Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programmes sur ESAE TV.